Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. En l'occurrence, il y a quelques jours sur la chaîne, on a déballé cette montre connectée Xiaomi Redmi Watch 4. C'est une montre qui coûte 99 €. Elle m'a accompagné pendant quelques jours et je voulais donc vous faire un retour, comme on dit maintenant, c'est-à-dire vous donner mon avis sur cette montre connectée. Alors, les dernières montres connectées que vous avez vues sur la chaîne, c'était des montres un peu moins chères. On avait testé par exemple une Oukitel, une montre qui était dans les 50 € sur Amazon. On en trouve maintenant à tous les prix, des montres connectées. C'est un peu le problème, c'est qu'on s'y perd un peu. Même moi, parfois, je m'y perds entre les marques, les modèles, etc. Et on va essayer désormais de catégoriser nos montres connectées en deux catégories. Les montres qui fonctionnent sous Wear OS, c'est-à-dire l'interface Android Google officielle pour les produits Wear, c'est-à-dire qu'on va porter sur soi, et les montres qui n'ont pas ce système Wear OS de chez Google. Donc cette Redmi Watch 4 en fait partie, elle n'a pas le système d'exploitation Google, donc par exemple vous ne pouvez pas faire de paiement sans contact avec cette montre. Il y a les Amazfit, il faut absolument que je teste une Amazfit, cette marque qui vraiment pullule, on va dire, sur Amazon. Amazfit qui n'a rien à voir d'ailleurs avec Amazon, mais chez Amazfit, même s'ils n'ont pas Wear OS, ils ont un système de paiement sans contact avec une application partenaire. Cette Xiaomi Redmi Watch 4, j'ai lu plusieurs choses à son sujet et je voulais justement vérifier par moi-même ce qu'il en était. Ça fait très longtemps que j'avais pas testé un produit, on va dire, accessoire, un mobile de chez Xiaomi. On teste beaucoup de smartphones de cette marque chinoise très connue, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas testé un accessoire, que ce soit des oreillettes ou alors une montre connectée. Alors franchement, c'est une bonne surprise. À 99 €, c'est très bien, la qualité de fabrication est top, elle est confortable, elle est pas trop lourde. Son point fort, évidemment, c'est l'autonomie. Moi, j'ai tenu 5 jours sans la recharger. Alors, on est loin des 10 jours annoncés, voire même des 15 jours qu'on peut lire sur certaines sources. Mais 5 jours sans la recharger, c'est déjà très bien. Surtout que j'ai mis la luminosité à fond, j'ai mis le Always On Display, c'est-à-dire que la montre, elle continue d'afficher l'heure et la date même quand elle n'est pas activée. Et j'ai mis aussi tout un tas de choses qui consomment de l'énergie. Par exemple, quand on soulève le poignet, ça active l'écran. Donc, c'est pour ça peut-être que l'autonomie est diminuée à 5 jours seulement, j'ai envie de dire, même si c'est beaucoup, 5 jours pour une montre connectée. On est très très loin des 1 ou 2 jours d'une Apple Watch, évidemment. Il y avait il y a quelques temps aussi une montre qui m'avait tapé dans l'œil sur Amazon, que je vais essayer de tester. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle la TicWatch. Elle est à 150 € et apparemment elle a tout pour plaire. Donc je vais essayer de la tester dans les jours ou dans les semaines à venir sur la chaîne. Donc cette Xiaomi Redmi Watch 4, qu'est-ce que je peux en dire? Je peux en dire plutôt du bien, même s'il y a certaines choses assez étranges, notamment le fait que à peu près une fois sur deux, quand je regarde ma montre, je tombe sur ça. Alors je pense que c'est parce que le bouton est mal placé. Je vais essayer de vous faire voir en visu, en réel, mais en fait, à chaque fois ou presque j'ai voulu regarder l'heure sur ma montre, vous voyez, je suis tombé sur cet écran avec les applis, ce qui est un peu agaçant. Et si j'ai bien compris, le problème vient du fait que le bouton, qui est ici, il est trop sensible, ou il est mal placé, puisque systématiquement, je dois appuyer dessus sans le vouloir, puisque, en fait, quand on est sur l'écran principal, vous voyez, c'est cet écran, je sais pas si vous allez voir l'écran principal avec l'heure, en tout cas, c'est le cadran que j'ai choisi, on peut le modifier, évidemment. Et dès qu'on appuie sur le bouton, alors je dois le faire sans le vouloir, voilà, avec la main, ça tombe là-dessus. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un peu agaçant, parce qu'une fois sur deux, quand je regarde l'heure qu'il est, en fait, je tombe sur ce truc un peu inutile. Alors, ça fait croire, d'ailleurs, cet écran d'application, je vais essayer de vous montrer, il essaie de nous faire croire qu'il y a beaucoup d'applis, il essaie de nous faire croire qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette montre. Alors concrètement, c'est plutôt les mêmes options qu'on trouve sur toutes les montres connectées, même la fameuse Oukitel qu'on a testée il y a quelques semaines maintenant. Mais bon, ça va mesurer votre rythme cardiaque, ça va mesurer le nombre de pas que vous faites. Il y a un truc pour le sommeil, mais j'évite de porter ma montre la nuit parce que sinon on peut se blesser ou blesser la personne qui dort avec nous. Il y a aussi le taux d'oxygène dans le sang. Ce que j'ai trouvé très pratique, c'est la météo, qui est plutôt juste. Ce que j'ai trouvé très 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 pratique et assez bluffant, c'est le fait que toutes les notifications de mon smartphone, en l'occurrence en ce moment un Samsung Galaxy S24 Ultra, toutes les notifications, sans aucune exception, sont recopiées en temps réel sur la montre. Ça, c'est assez bluffant. C'est la première fois que je vois ça sur une montre si peu chère, entre guillemets. Même sur la Galaxy Watch de chez Samsung, je loupais parfois certaines notifications qui ne se recopiaient pas sur mon Samsung Z Flip 5. Donc, je suis là très agréablement surpris sur cette partie. Alors, évidemment, on ne peut pas répondre si vous recevez un message ou un WhatsApp. Si vous cliquez sur la notif,
vous ne pouvez pas répondre aux messages, vous ne pouvez pas interagir avec les messages, mais par contre c'est très pratique parce qu'on ne loupe rien. Et c'est vraiment pour moi la fonction principale d'une montre connectée, c'est que si le téléphone il n'est pas dans la poche, s'il est à quelques mètres, si on l'a mis en silencieux, si on reçoit un mail ou n'importe quel type de notification, eh bien on l'a en temps réel sur la montre. Ça c'est vraiment très pratique. Le gros point noir, si j'ose dire, sur cette montre pour moi, c'est qu'elle est inutilisable sans compte Xiaomi. Alors, je vous en parle parfois pour les oreillettes connectées. Sur les oreillettes, je trouve ça assez scandaleux. Il y a certaines oreillettes qu'on ne peut utiliser que quand on les appaire avec un compte. Vous savez, c'est le cas par exemple chez Apple avec les AirPods. Et bien là, c'est pareil sur la montre. C'était une très mauvaise surprise parce que, bon, moi, vu que je teste tout le temps des smartphones toute l'année, j'ai un compte Xiaomi, c'est pas le problème. Mais si vous offrez cette montre à quelqu'un qui s'y connaît pas trop, donc déjà, il faut télécharger l'application qui s'appelle Mi Fitness. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est assez standard de devoir télécharger une appli pour utiliser une montre connectée. Mais ce qui est assez désagréable, c'est qu'ensuite, on doit absolument connecter un compte Xiaomi dans cette application si on veut utiliser la montre. Sinon, on ne peut pas du tout la synchroniser. Donc ça, franchement, c'est un gros point négatif pour moi. Si on est un peu, vous voyez, suspicieux sur les données personnelles, sur les fuites de données personnelles, notamment vis-à-vis d'une marque comme Xiaomi qui est chinoise, eh bien du coup, ça peut en rebuter certains et certaines parce que là, ils vont avoir toutes vos données, vos données de santé. Alors moi, je m'en fous complètement qu'ils aient mes données de santé, mon rythme cardiaque, mais je sais qu'il y en a que ça inquiète. Là, en l'occurrence, ils savent partout, parce qu'il y a la position GPS, bon, ils vont tout savoir de vous parce que vous êtes obligé de vous identifier avec un compte Xiaomi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point négatif. Alors aussi, on a des petites choses assez bizarres, notamment le fait qu'elle n'est pas certifiée IP. Vous savez, cette certification IP, c'est pour garantir une certaine étanchéité ou une résistance à l'eau ou à la poussière. On n'a pas de certification IP sur cette Redmi Watch 4, mais bizarrement, sur le site officiel de Xiaomi France, elle est indiquée en étanche 5 ATM. Alors vous savez, c'est une certification pour les montres, spécifiquement qu'on retrouve depuis des décennies sur les montres. Donc 5 ATM, c'est comme quoi vous pouvez aller dans l'eau avec votre montre. Mais le fait qu'il n'y ait pas de certification IP, je trouve ça assez étrange. Donc bon, on va dire qu'elle est étanche, mais j'ai pas voulu tester. Sinon après, honnêtement, comme je vous le disais, elle est bien finie, bien construite, plutôt confortable, plutôt légère. Au quotidien, elle est assez agréable. J'ai utilisé les fonctions basiques, mais je pense qu'on peut peut-être en faire un peu plus avec certaines options qui sont dans la montre ou dans l'application. Moi, je me suis limité à ce que je fais le plus, c'est-à-dire lire mes notifications, parfois déclencher, vous savez, on peut déclencher l'alerte pour retrouver son smartphone où est-ce qu'il est caché dans la maison. On peut allumer l'écran de la montre quand on est dans le noir, ça fait un peu comme une lampe torche, ça peut être assez pratique. Ce qui est assez bluffant aussi, et alors un peu inquiétant d'une part, c'est qu'il faut donner toutes les autorisations à l'application Mi Fitness que vous allez installer sur votre smartphone pour pouvoir utiliser 100% des fonctionnalités de la montre. Typiquement, si je mets le mode ne pas déranger sur la montre, eh bien, si j'ai donné toutes les autorisations à l'application Mi Fitness, ça va déclencher aussi le mode ne pas déranger sur mon smartphone. Donc ça, c'est assez cool, mais encore une fois, il faut donner toutes les autorisations à l'application Mi Fitness. Donc celles et ceux qui sont un peu, justement, encore une fois, soucieux de l'intrusion de ce genre d'application dans votre vie, bon, là, il faut donner toutes les autorisations à l'application. Mais du coup, on peut faire plein de trucs, et c'est assez pratique et c'est assez bluffant. Il y a quelques années, il aurait été impossible d'imaginer à seulement 99 € qu'on puisse autant en faire avec une montre connectée. Là, je ne pense pas qu'il y ait des choses qui soient réservées. Si vous vous posiez la question, est-ce que je dois avoir un smartphone Poco ou Xiaomi pour utiliser la Redmi Watch 4 ? Non, c'est pas nécessaire. Moi, avec mon Samsung, toutes les fonctionnalités fonctionnent très bien. J'ai eu aucun problème. Les appels, honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui téléphonent avec la montre en main libre. C'était la grande mode il y a 10 ans quand les premières montres connectées sont arrivées, parce que c'était très spectaculaire, on pouvait faire voir aux copains, regarde, je téléphone sur ma montre. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui utilise cette fonction. J'ai quand même testé, le son est correct, on entend bien, c'est comme avec un appel haut-parleur, mais avec un haut-parleur qui est évidemment moins performant que sur les derniers smartphones. Le micro marche plutôt bien parce que la personne au bout du fil m'entendait correctement. J'ai pas eu de problème non plus de déconnexion Bluetooth. Ça peut être le cas avec certaines montres, ça peut être très agaçant. J'ai pas eu du tout le cas, c'est-à-dire que, en fait, la montre, elle se gère d'une manière assez autonome. Et si par exemple vous mettez votre téléphone en mode avion pendant 1 ou 2 heures, vous n'allez pas recevoir les notifications, mais la montre ne va pas vous mettre tout un tas d'alertes comme quoi elle a perdu le contact avec le smartphone. Ça, c'est plutôt cool. Et donc du coup, dès qu'on réactive le mode Bluetooth sur le téléphone, on désactive le mode avion, ça se resynchronise, il n'y a aucun problème. Donc ça marche très bien, plutôt bonne surprise. Je m'attendais à rien, donc je suis agréablement surpris. Je m'attendais même à être un peu déçu parce que j'avais lu certaines choses qui étaient assez négatives, mais au final, ça marche plutôt bien. Les widgets qui sont sur la montre, moi celui que j'utilise le plus, c'est pour contrôler ce que j'écoute sur le téléphone.
Donc c'est assez pratique parce que typiquement vous avez vos oreillettes, vous êtes occupé, vous avez les mains prises, vous ne pouvez pas aller sur votre smartphone pour mettre pause, pour mettre start, pour changer de chanson, pour avancer dans votre podcast, des choses comme ça. On peut le faire sur le widget, on peut mettre pause et on peut même augmenter ou baisser le volume du podcast. Bon, en l'occurrence c'est un podcast que j'écoutais, on peut augmenter et baisser le volume depuis la montre. Ce qui est assez chouette, et on peut pas forcément le faire avec toutes les montres connectées, donc c'est pour ça que je le remarque sur celle-ci. Dernier petit point, on avait déjà vu ça ensemble sur d'autres modèles, c'est assez dommage de voir ça sur une si grande marque comme Xiaomi, qui est très présent en Europe désormais. Eh bien, les cadrans, c'est comme ça qu'on les appelle, eh bien j'en ai essayé plusieurs, et malheureusement, quoi qu'on fasse, eh bien, je sais pas si vous allez voir, mais ils sont toujours en anglais. C'est-à-dire que là, on est Thursday, et on est 0208, au lieu de 0802, puisqu'on est le 8 février. Donc c'est tout en anglais, alors pas les menus, bizarrement, quand on va dans les menus, dans les réglages, dans les paramètres, c'est bien en français, mais les fameux cadrans, et c'était le cas sur une montre qu'on avait testée il y a pas longtemps, je crois que c'est la Oukitel d'ailleurs, eh bien c'est toujours indiqué en anglais, ce qui est un peu agaçant, ce qui pourra en dérouter certains ou certaines. Bon alors, franchement, si on fait le mix de tout ça, c'est une montre que je conseille. Si vous l'aviez repérée sur Internet, si elle vous tentait, mais vous savez pas de quoi c'était fait, si vous avez lu des choses comme moi qui étaient un peu contradictoires, bah, au quotidien, moi, ça fait déjà 5 jours qu'elle m'accompagne partout. Ça marche très bien, j'ai pas eu de problème. L'autonomie, encore une fois, est très bonne. Ce matin, je m'étais un peu loupé. Il me restait plus que 5% d'autonomie, je l'ai branché un quart d'heure et j'ai pris quasiment 30% de batterie en un quart d'heure de charge. Donc ça, c'est très cool. Et si vous la chargez à 100%, honnêtement, il y a de quoi tenir au moins 4 ou 5 jours sur une charge, ce qui est franchement très pratique. Donc voilà, je la conseille. À 99 €, il n'y a pas énormément de choix. C'est une grande marque, elle a l'air solide, elle est bien fichue. Je pense qu'il y aura des mises à jour. D'ailleurs, il y avait une mise à jour du firmware à peine j'ai installé l'application Mi Fitness, donc ce qui est toujours rassurant. Et peut-être qu'en plus, au niveau design, elle est assez discrète. Ça fait pas montre cheap. Donc je suis curieux de voir ce que donnent les fameuses Amazfit, que je souhaite tester le plus vite possible. La TicWatch aussi, dont je vous parlais, qui est dans le même prix, elle est vers les 150 € en ce moment, la TicWatch. Donc toutes ces montres-là, je vais essayer de les tester pour voir ce que ça donne et pour essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix, parce que il est facile d'aller sur une Samsung Galaxy Watch à 350 €, il est facile d'aller sur une Pixel Watch aussi qui est assez chère. Il y a Fitbit qui fait de bons produits, il faudra que j'essaie d'en trouver, mais dans ces prix-là, des marques sérieuses qu'on connaît, et dont on sait qu'elles sont assez fiables dans le temps, c'est assez difficile, puisque encore une fois, toutes les montres qu'on trouve en dessous de 100 € sur Amazon, il y en a même vers les 10-15 € maintenant, c'est des marques inconnues au bataillon, des marques chinoises, on ne sait pas quelle sera la durée de vie, on ne sait pas quelles seront les mises à jour, on ne connaît pas forcément la qualité de l'application qui va avec la montre. Donc là, le fait que ce soit une très grande marque comme Xiaomi, je trouve ça plutôt rassurant, et c'est un point positif sur cette Redmi Watch 4. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir, donnez-nous votre avis, donnez-nous des conseils. Si vous utilisez une montre connectée dont vous êtes content, dites-le nous en dessous. Si vous avez aussi, au contraire, eu des mauvaises expériences avec certains produits, peut-être même avec des montres connectées Xiaomi, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, en tout cas, bonne surprise. Je vais continuer à surveiller de près la marque chinoise Xiaomi pour voir les éventuels modèles qui vont suivre cette Redmi Watch 4. D'ici là, on est joignable sur le réseau social X, anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!